Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des taureaux pour le mois de mars 2022. Donc, si c'est votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, etc., etc., cette vidéo, elle est pour vous. Je vous invite également à regarder vos autres signes et à regarder les signes de votre autre ou d'une personne chère à votre cœur pour avoir des informations, savoir à quoi vous attendre, etc., etc. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler, je suis hyper essoufflée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Et j'essaierai de la mettre aussi en commentaire. Voilà, donc on y va. On fait un premier tirage général pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars 2022. Je suis très essoufflée. Pourtant, je n'ai rien fait. Hein. Je pense que je vais me faire un petit autotest demain parce que je suis un peu enrhumée depuis 2 jours. Et voilà, j'espère que j'ai pas pris le Covid. J'ai pas pris. Que j'ai pas chopé. Allez, on y va. Allez, le taureau. Alors, première carte, nous avons l'échec. Alors, il se peut qu'il y ait un échec, que vous ayez une sensation d'échec aussi. Voilà, on va voir. Bon, il y a... c'est l'échec. Il y a un abandon, un échec. Bon, il y a des correspondances qui échouent. Alors, vous pouvez apprendre aussi des mauvaises nouvelles. Bon, vous allez apprendre en tout cas par le biais de correspondances. Alors, ça peut être ensemble ou séparément. Hein, prenez vraiment comme ça résonne en vous. Et puis, on n'est que le 1er mars. Normalement, vous avez la vidéo le 1er mars, voire le 2, grand maximum. Donc, venez revoir la vidéo aussi courant du mois pour voir, du coup, parce que le but, c'est quand même de vous annoncer des choses que vous ne savez pas encore. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait des changements qui vont s'opérer, parce que vous voyez, qui vont s'opérer après la correspondance, mais courant printemps-été. Donc, le printemps, c'est ce mois-ci. Allez, alors, et la dernière carte, parole. Donc, ici, on vous dit que il va peut-être falloir discutailler. Donc, il y a un échec. Il y a quelque chose qui échoue, qui prend fin. Vous allez peut-être l'apprendre par courrier, appel téléphonique, mail, etc. Ce qui a provoqué donc un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie. Et vous allez peut-être avoir besoin d'en parler pour pouvoir vous libérer de ça. Avec la carte de parole, ça peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir besoin d'aller voir un psy, un thérapeute, etc. pour pouvoir surmonter cet échec ou cette mauvaise nouvelle. Alors, ensuite, on prend les cartes de la tatou-thérapie. Alors, sur la carte de l'échec, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on dit sur la carte de l'échec? Bon, il y en aura 2. Alors, nous avons en premier l'esprit et la fidélité. Ok, donc déjà, il y a un échec. Il y a un échec, peut-être parce que vous avez refusé d'ouvrir votre esprit. Concernant la fidélité, alors ça peut être amicale, sentimentale, mais aussi familiale, aussi professionnelle, etc. Peut-être que vous avez manqué de respect à quelqu'un, ou alors on vous a manqué de respect, et du coup ça met un terme à une relation, à une situation. Ok. Ensuite, sur la carte de la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, là, il y en a trop. Alors, nous avons l'équilibre. Bon, en tout cas, il y a de la communication, il y a une correspondance qui va
vous apporter un équilibre, qui va venir ajuster quelque chose, qui va peut-être aussi empêcher des conflits, ou en tout cas qui va peut-être calmer, apporter un équilibre à un conflit déjà existentiel. Alors sur la carte des changements, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la jalousie, le jugement. En tout cas, il y a un changement sur une situation où il y a de la jalousie, où il y a un jugement, ou en tout cas il y a de l'insatisfaction. Donc que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, en tout cas il y a une situation qui n'est pas satisfaisante, où vous jugez, où vous êtes jugé, où vous jalousez, où vous êtes jalousé. Mais voilà, donc il y a un changement en tout cas euh, sur cette situation-là. Alors, sur la carte de la parole, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la compétition, là il y en a beaucoup trop. Et bon, c'était la carte de la compétition, alors il faut que je la retrouve. Voilà, c'était celle-là. Bon, alors, la compétition. On vous dit en tout cas, voilà, que peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de blablater, comme je dis souvent, donc d'arrêter de discuter ou de parler sans agir. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir et de vous dépasser. Donc peut-être que effectivement, soit il y a une situation qui est là et que il y a besoin qu'il y ait de l'action, qu'il y ait besoin d'agir pour pouvoir avancer, ou alors vous avez besoin d'aller voir un psy, un thérapeute, il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire, j'en vois un, pour pouvoir euh, vous, vous surpasser, avoir un dépassement de soi-même, pour pouvoir du coup aller mieux et pouvoir avancer durablement et convenablement. Voilà. Alors, sinon, avec ces cartes-là, donc on vous dit qu'il y a qu'il est peut-être temps de vous ouvrir, ou de peut-être aussi de tourner la page sur un irrespect ou sur une infidélité qu'il y a eu dans le passé, euh, pour pouvoir équilibrer un conflit intérieur et quitter une insatisfaction intérieure propre à soi, euh, qui procure aussi peut-être une sensation de jalousie. Peut-être que vous jalousez les autres ou vous jugez les autres facilement parce que vous avez une blessure émotionnelle non guérie et que vous avez besoin d'agir, de vous dépasser, de vous surpasser et de surpasser cela pour quitter ce blocage et ce mal-être intérieur. Donc voilà. Allez, on prend l'oracle des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'échec, l'esprit et la fidélité? Alors, pour vous les taureaux. Il y en a trop. Attendez, parce que là... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux sur l'échec, l'esprit et la fidélité? Alors, on a rejet, exclusion, ok. Et on a la tristesse. Ok, donc on vous dit bien ici que effectivement, il y a eu un échec dans votre passé, ou très récemment, ou ce mois-ci, euh, suite à... voilà, enfin, vous devez tourner la page sur quelque chose qui vous a énormément attristé, qui vous a peut-être qu'on vous a rejeté, qu'on vous a exclu, que vous avez peut-être la sensation d'avoir été, qu'on vous trahit, qu'on vous manque de respect, etc. Donc ça peut être dans tout domaine confondu. Et on vous dit que, voilà, c'est... Avec la carte de l'esprit ici, soit il faut tourner la page sur cela, soit ça va vraiment vous impacter émotionnellement, psychologiquement.
Alors, sur la carte de la correspondance et l'équilibre, nous avons la timidité. Donc, effectivement, peut-être que... le 7, je dis souvent effectivement. Donc, il va y avoir une correspondance, que ce soit par écrit, par mail, voie postale, par SMS, mais aussi par voie téléphonique, qui va vous apporter donc un équilibre qui peut permettre de calmer ce conflit, que ce soit un conflit avec une tierce personne ou des tierces personnes, ou envers vous ou avec vous-même. Mais on vous dit ici de ne pas vous renfermer sur vous-même, voilà, de vous ouvrir. Alors, sur la carte du changement et de la jalousie, on vous parle ici de frustration. On vous parle de frustration. Donc, effectivement, il y a un changement. Il y a un changement à effectuer pour quitter une insatisfaction, une jalousie, un jugement. Quelque chose, en tout cas un ressenti qui vous frustre parce que ça vous bloque vraiment dans votre vie en général. Alors, sur la parole et la compétition, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit ici la colère. La colère et juste après, nous avons la passion. Regardez-moi. Voilà, donc là, vraiment pour moi, avec la carte de la parole, la compétition, le dépassement de soi et ces deux cartes-là, c'est vraiment qu'il y a un travail à faire sur vous-même, sur le point de vue émotionnel, psychologique. Donc il y a peut-être un travail sur la blessure de la trahison, du rejet, etc. à évacuer. Donc aller voir un thérapeute pourrait vraiment être bénéfique pour pouvoir dépasser cela et pour enlever cette colère que vous avez en vous et pouvoir retrouver du coup un amour, une passion envers vous-même et envers la vie en général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot de la sorcière noire et des runes ? Alors, sur l'échec, l'esprit, la fidélité, alors sur l'échec, l'esprit, la fidélité, rejet, exclusion, tristesse, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? Bon, on vous dit ici, il y en a beaucoup. Transformation, clarification. Donc, on vous dit effectivement qu'il est temps de clarifier les choses, de transformer cet échec en autre chose. Donc, il est temps vraiment de tourner la page. De vous laisser... Enfin, c'était le destin. Dites-vous que c'était le destin, vous ne pouviez pas changer, vous ne pouvez rien y faire. Vous avez dû vivre cela pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir travailler sur cette infidélité, sur cette blessure de rejet, d'exclusion, de trahison, etc. Et vous allez y arriver. Vous allez transformer cette carte d'échec en cette carte de victoire, de succès. Donc, vous allez pouvoir y arriver. Vous allez y arriver. Il suffit. Je sais que c'est dur, que c'est pas facile à faire, mais il vous suffit de tourner la page, de quitter cet état de rejet. Peut-être qu'il est temps aussi de vous éloigner d'une personne qui vous manque de respect, qui vous rejette. C'est pas parce que vous avez un lien du sang, par exemple, que vous devez maintenir ce lien-là s'il est toxique pour vous. Allez, sur la carte de la correspondance, de l'équilibre et de la timidité. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? Oula, qu'elles ne prennent pas feu quand même. Mais dis donc. Mais alors, ça chauffe chez vous les taureaux. Alors, récolte, justice. Donc, ici, on vous dit qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des nouvelles concernant une affaire juridique, notariale, etc. Mais pour moi, vous allez récolter un peu ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre, mais ça va se faire petit à petit. Ça va se faire petit à petit. Ouais.
Alors, sur le changement, la jalousie et la frustration. Nous avons les retrouvailles rendez-vous. Bon, vous allez, le destin est à l'œuvre. Donc, nous avons encore cette notion de destin. Il y a un changement qui se met en place. Vous allez quitter, vous allez peut-être passer par cette phase de jugement, d'insatisfaction, de jalousie, de frustration, etc. Mais c'est parce que vous vous nettoyez en fait avec cela. Avant, pour sortir de sa zone de confort, on traverse une zone inconfortable, fortement inconfortable, mais c'est pour mieux vous retrouver. Voilà. Alors, sur la parole compétition, colère, passion, nous avons ici la sagesse, raison, honnêteté. Donc voilà, donc effectivement, vous avez besoin d'évacuer, de vous surpasser, d'évacuer toute la colère, toute la frustration, tout ce qui ne va pas en vous, toutes ces blessures en vous, pour retrouver cette passion, voilà. Vous avez besoin de parler avec le cœur pour éveiller les bons sentiments, pour retrouver une honnêteté envers vous-même et une certaine sagesse. Donc, n'ayez pas de honte, j'y suis passée par là, voilà. Donc allez-y. Donc, on vous parle ici qu'il y a vraiment un schéma d'échec, un schéma de trahison, un schéma de rejet qui vous bloque, qui est omniprésent dans votre esprit, qui procure beaucoup de tristesse dans votre vie en général. Mais aujourd'hui, vous ouvrez enfin, comment dire, vous changez un peu d'état d'esprit, vous dites que là maintenant il est temps de clarifier cela, de changer cela, de transformer, bien sûr, de transformer tout ce négatif en positif. Vous avez dû comment dire, vous arrivez peut-être à vous dire aujourd'hui que si vous l'avez vécu, vous aviez besoin de vivre cela pour peut-être prendre conscience de certaines choses. C'était le destin, voilà. Et maintenant, voilà, je veux transformer, parce que c'est beau, on commence avec la carte de l'échec, mais on finit avec la carte du succès, de la victoire. Donc vous avez besoin de transformer cet échec, enfin, ce sentiment d'échec en victoire. On vous parle de correspondance, donc de communication, pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être pour sortir aussi de cette timidité-là, peut-être que vous n'arrivez pas à rompre avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un avec qui vous partagez le même sang. Voilà, mais du coup, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de communiquer, de modifier votre communication grâce à un psychothérapeute, par exemple, pour pouvoir vous ouvrir et apporter une certaine justice en vous-même. C'est le plus important. Parce que vous avez vraiment besoin d'apporter un changement en vous, de quitter un ressenti très négatif où il y a beaucoup d'insatisfaction, de jugement, de jalousie, de frustration, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Donc vous avez besoin de vous libérer de tout cela et je pense que vous avez vraiment fortement besoin d'un professionnel pour vous dépasser, vous surpasser et quitter cette colère-là enfouie en vous pour retrouver une passion et surtout retrouver pour rationaliser cela en fait. Voilà pour ce premier tirage qui est quand même assez puissant pour vous les taureaux. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Ou même si vous ne voulez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On peut très bien échanger par mail aussi. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc, on va regarder pour les couples où tout est normal, où il peut y avoir quelques désaccords, mais rien de bien méchant. Pour les célibataires, donc les célibataires, c'est ceux qui sont ni en couple et qui n'ont personne dans leur cœur et dans leur tête. Donc, si vous avez quelqu'un en vue ou que vous n'arrivez pas à oublier, vous regardez pour les couples aussi. Nous regardons également pour les couples où c'est sur le bord de la rupture, où ça se passe mal, et pour les triangulaires. Donc voilà. Alors, pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, allez, encore 4 cartes. Bon. Ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, enfin normal, on va dire, et vous aurez une carte supplémentaire. Les célibataires. Ceux qui sont au bord d'une crise de nerfs. Il y en a trop. Et pour ceux qui sont triangulaires. Bon, bah vous aussi, vous en aurez 3. Hop, voilà. Allez, alors pour ceux qui sont en couple et où tout se passe bien. On vous dit ici donc que vous êtes avec un âme sœur ou une âme sœur spirituelle. Vous avez à peu près les mêmes pensées, la même façon de penser, la même façon de vivre. On vous dit ici qu'il y a peut-être des blocages matériels, financiers qui vous bloquent dans vos projets, qui pourraient, voilà, qui pourraient provoquer des conflits, des petites disputes, des petites querelles, et que ça vous bloque pour pouvoir avancer dans certains projets. Mais on vous dit ici qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, très clairement, il pourrait y avoir une possibilité d'une évolution, de vous sortir de ces blocages et donc de pouvoir avancer dans vos projets ce mois-ci. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de adieu la routine. Donc, il va peut-être falloir modifier un peu votre routine pour pouvoir laisser arriver quelqu'un dans votre vie. Et on vous parle de surprise. Laissez-vous surprendre. Surprise, surprise. Alors, pour ceux qui sont en couple et que ça se passe mal, une autre personne perturbe la relation. Donc, il pourrait y avoir un début d'une triangulaire. Mais ça peut être aussi des peurs, des doutes, la famille, les amis, les enfants, les collègues. Ça peut être aussi donc des peurs, des doutes, des addictions. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi qui perturbe votre relation. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt à lâcher certaines choses, enfin à lâcher ce qui perturbe votre relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus à entendre ou à voir ce qui réellement perturbe votre relation. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle donc de relations discrètes, secrètes, bah, évidemment, puisque c'est une triangulaire. Que vous avez pu rencontrer ou alors ça se passe sur votre lieu de travail. Et on vous dit de ne pas écouter les autres, d'agir un peu comme vous avez envie. Hein. Personne n'a son mot à dire sur cela. Voilà pour le côté sentimental. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. Allez, on regarde, on fait un petit tirage émotionnel, un peu plus psychologique. Alors, nous avons ici, bon, la lignée karmique. Donc, effectivement, il y a quelque chose de karmique qui vous bloque. Donc, pour moi, c'est vraiment familial. C'est transgénérationnel, donc on se le transmet de génération en génération. Il y a le schéma de la trahison qui est là, effectivement, qui ressort à nouveau. Et il y a le schéma d'abandon aussi. Alors, soit vous avez le schéma d'abandon, soit il faut abandonner le schéma de la trahison et donc peut-être quelqu'un de la famille. Bon, il y a encore le karma familial. Donc c'est très clairement propre à la famille. Donc c'est entre vos ascendants ou vos descendants. Entre vos ascendants et vous, et vos descendants. Oh, je vais y arriver. Allez, une dernière carte pour voir un peu.
Bon, il y en aura deux pour finir, pour conclure ce tirage. Alors, nous avons fatigue et maladie physique. Donc, effectivement, tant que vous ne réglerez pas ce karma familial, cette lignée karmique, où le schéma de trahison et le schéma d'abandon sera là, vous allez avoir une fatigue émotionnelle énorme qui va provoquer des douleurs physiques, voire même des maladies plus ou moins graves. Voilà. Donc, on vous dit vraiment qu'il est temps ici de lâcher ce karma familial. Alors, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider pour ce mois de mars 2022. Donc, on a la gâte-mousse. J'en ai pas pour vous montrer ce que c'est. On vous dit que de croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Voilà. Allez, et pour finir, on prend le petit oracle du temps, comme vous commencez à avoir l'habitude. Posez une question et vous allez choisir entre les trois cartes qui vont sortir. Donc ne posez pas des questions qui sont déjà sorties pendant le tirage, sinon ça va perturber les cartes. Et voilà. Hop. Alors, vous pouvez poser aussi plusieurs questions, bien évidemment, et choisir les cartes en fonction. Jusqu'à 3 questions, pas plus. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, mets la vidéo sur pause et voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle du mois de février. Donc, soit quelque chose qui a eu lieu en février 2022 qui va se répercuter sur ce mois de mars, ou alors on vous parle de quelque chose qui verra le jour en février 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du mois de juin, donc d'ici 3 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du solstice d'été, donc aux alentours du 21 juin. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et surtout, soyez positifs car le positif attire le positif. Bisous!